Il y avait en fait un gars, Vetted, si je ne me trompe pas. Un grand salut à Vetted, parce que Oui. j'avais vu une vidéo à ce sujet. Et que si on ne la rend pas, euh, elle, l'équipement et les Nous avons des prisonniers, il va prisonniers. se passer de mauvaises choses. Et oui, c'est ce qu'ils ont dit au téléphone. Et l'autre gars a dit, bon, et si on n'arrive pas à les faire, tu sais, rendre tout l'équipement et les gens. Et le gars qui avait donné l'interview, il a dit, tu ne veux pas faire ça. Très bien. Le soi-disant lanceur d'alerte Jason Sands est récemment apparu dans le podcast de Joe Rogan. Et il a dit des choses que nous devrions, je pense, absolument discuter. Alors, par quoi allons-nous commencer ici? En gros, l'idée est que les ET, les extraterrestres, n'est-ce pas, sont très mécontents que nous ayons en notre possession leurs affaires et qu'ils sont en train de revenir les récupérer. Et nous ferions mieux d'être prêts. Et nous sommes bien sûr en train d'emprisonner certaines de ces entités extraterrestres. Et ça ne semble pas être une bonne chose non plus. Et apparemment, il y a même des mesures que les participants au programme sont prêts à prendre. Pour que tout demeure silencieux. Assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour un extrait très spécial du podcast de Julien Dory que j'ai ajouté pour le contexte où, par pure coïncidence, Vetted est mentionné. Alors restez avec moi jusqu'au bout. Plongeons-y. Voici le premier extrait. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors, vous avez entendu l'enregistrement. C'est ainsi que vous avez découvert cette intelligence non humaine. C'était un appel téléphonique intense. C'est ce que je faisais au sein de l'équipe rouge dont je faisais partie pour le programme, car j'étais en surveillance pour l'armée de l'air. Et dans ce cas, je surveille pour le programme. Et Pouvez-vous me dire comment la conversation s'est déroulée? Comment quelqu'un a-t-il abordé le sujet de l'intelligence non humaine? Est-ce qu'il y a eu une discussion avant cela, avant cette intelligence non humaine, sur les ovnis ou les extraterrestres? Du tout. oui, c'est arrivé plusieurs fois. Nous avions un scientifique dans l'équipe qui était officier. C'était un scientifique nucléaire. Et il pouvait nous donner des éclaircissements et ce genre de choses parce que nous avions des phénomènes vraiment étranges comme des objets qui tournaient à 90 degrés et comment ne pas casser cet équipement ou ne pas tuer les occupants. Et nous entendions des choses comme ça. Et il avait, par exemple, des paramètres très techniques dont je ne peux pas parler, mais ils en parlaient et on faisait venir le scientifique pour qu'il vienne nous en parler et il disait « Ah oui, c'est ça, ça et ça ». Restez avec moi, c'est pause, parce que j'ai d'autres éléments à vous montrer de cet extrait. Pause. Mais avant tout, pause, je voudrais juste dire que, pause, Jason est en train de parler. Pause, en fait, pause, vous savez, pause le fait d'aller écouter des conversations téléphoniques, en fait, n'est-ce pas? C'était une partie de ce qu'il faisait à la zone 51 et pour l'armée de l'air dans les années 90. N'est-ce pas? Et il pouvait en fait écouter tous ces différents programmes et toutes ces différentes conversations. Et dans l'une de ces conversations, il entend parler d'une intelligence non humaine, n'est-ce pas? Et commence essentiellement à raconter cette histoire. Alors, je dois dire, le lien complet, le lien vers l'interview complète est dans la description si vous voulez la consulter. Voici le prochain extrait. Et donc, comment se déroule la conversation où l'intelligence non humaine est abordée? C'était juste comme eux deux qui, quand j'ai pris l'appel et que j'ai lancé l'enregistrement, mais il y avait un gars là-bas à Wright Pat, et apparemment il avait parlé à cet ébène. Et il a dit, oui, eh bien, la session d'aujourd'hui, oui, nous avons d'autres informations que vous devez entendre. Voici ce qui va se passer. Vous savez, il dit qu'il y aura une autre réunion et que si nous ne rendons pas l'équipement et les prisonniers, il y aura de graves conséquences. Nous avons des prisonniers? Oui. C'est ce qu'ils ont dit au téléphone. Et l'autre gars dit, eh bien, et si on ne peut pas les faire, tu sais, rendre tout l'équipement et les gens. Et l'autre, et le gars qui avait donné l'interview, il dit, tu ne veux pas faire ça. Et le gars dit, eh bien, pourquoi? Il a dit, si tu ne le fais pas, ils vont être mis à mort. Et j'étais là. Je me suis littéralement reculé un instant et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai donc dû terminer l'appel. Ils ont parlé de diverses autres choses, juste des trucs stupides. Pouvez-vous être un peu plus clair, c'est-à-dire qui allait être mis à mort? Les gens du programme qui sont responsables de garder la technologie qui n'est pas la leur et aussi, vous savez, de faire des choses à ces extraterrestres. D'accord. En fait, l'essentiel ici, c'est que Jason dit que ils ont parlé à Steben, qui je suppose est ce personnage extraterrestre. Et il dit en gros, encore une fois, que si nous ne rendons pas l'équipement, les ovnis, le matériel de rétro-ingénierie et les prisonniers que nous avons capturés de ces entités, alors de mauvaises choses vont arriver. Et les personnes impliquées dans le programme devront en payer le prix
pour avoir caché cela à ces entités, ces extraterrestres, en somme. N'est-ce pas? Donc, nous avons une autre menace et un avertissement de la part de ces êtres, n'est-ce pas? Que si nous ne leur rendons pas leurs affaires et leurs gens, les choses ne vont pas bien se passer, n'est-ce pas? Et prenons juste un instant pour supposer que tout cela est réel, n'est-ce pas? Bien sûr, il serait très en colère. N'est-ce pas? Bien sûr qu'il serait contrarié et nous ferions la même chose, une mission de sauvetage, n'est-ce pas? Pour retourner chercher des personnes qui seraient emprisonnées. Si des extraterrestres prenaient des humains en otage, ne ferions-nous pas la même chose, ou du moins tendrions-nous de le faire, ou quelque chose comme ça? Mais le fait qu'ils aient genre une relation et qu'ils communiquent, genre, hey les gars, vous feriez mieux de nous rendre nos affaires, je ne sais pas, ça a l'air si intéressant, et c'est quelque chose que Jason surprend juste. Et si c'était genre un test pour voir s'il allait répéter ça? Bon, je ne sais pas. Encore une fois, Jason a bien d'autres histoires à raconter et il a révélé beaucoup d'informations. De nouveau, il figurait dans le documentaire de James Fox, The Program, et j'ai eu ma propre, vous savez, connexion avec Jason sur ce podcast, pour être honnête avec vous. Et ça a été, c'est le moins qu'on puisse dire, et vraiment très intéressant de le voir faire son coming out et de l'entendre, vous savez, nous raconter toutes ces histoires, n'est-ce pas? Je voudrais passer un court extrait rapidement. C'est Jason Sands dans le podcast de Julian Dory qui parle faisant une dédicace à Vetted tout d'abord, à moi. Hein. C'est comme ça que j'ai un lien et en fait une partie de son histoire que beaucoup de gens ont du mal à croire. Écoutez ça. Il y avait en fait un gars, Vetted, je crois. Je tiens à saluer Vetted parce que j'avais vu une vidéo là-dessus, je crois, il y a quelques semaines, qui apparemment à l'époque avait entendu par le bouche à oreille de quelques autres personnes auxquelles il était connecté que tu avais une histoire d'avoir reçu l'ordre d'assassiner un extraterrestre. Alors, ça aurait été à l'époque rejeté ou quelque chose comme ça. Et puis, avançons rapidement depuis avril 2024, quand cette idée lui a été lancée pour la première fois et qu'il a essuyé de vives critiques pour cela. Maintenant, avançons jusqu'à décembre 2024. Le programme sort le 16 et je crois un jour plus tard, j'ai oublié avec qui c'était, pardon. Je mettrai le lien dans la description. Mais vous faites, je crois, une interview d'environ 22 minutes sur YouTube. C'était avec qui? Tu te souviens? Je crois bien que c'était avec Digby Ferno. Allez, pourrais-tu me chercher très vite l'interview de Jason Sands sur l'assassinat extraterrestre et trouve celle qui dure 22 minutes. Je voudrais donner à ce gars-là. Pendant qu'il regarde ça, je vais répondre un petit peu. Ouais. Oui, Vetted avait mis en ligne la vidéo, mais il a dit quelque chose comme « J'ai tué un alien bleu ». Alors, et j'étais là, ah merde, c'est pas du tout ce que j'ai dit, parce qu'il était en train de confondre deux choses quand même complètement différentes. C'est parce qu'il... À qui est-ce que vous aviez dit ça? Ou peu importe ce qu'il interprétait mal. Je ne sais pas à qui il a pu parler en coulisses, mais je l'ai mentionné à une seule autre, ou peut-être deux autres personnes, qu'il y avait des choses, un certain travail que j'avais à faire dont je n'aime absolument pas parler parce que ça me ramène au SSPT. Mais l'autre chose, c'est que cet alien bleu, je me suis dit, non, je n'ai pas tué d'alien bleu. Alors j'ai immédiatement appelé Vetted et on a réglé ça et j'ai dit, écoutez, ce n'est pas juste. Et j'ai dit, pouvez-vous l'enlever, vous savez, parce que ce n'est pas correct. Et puis il ne l'a pas enlevé, mais il l'a corrigé lui-même. Il a procédé à une parce que rétractation. je l'ai contacté. Oui, effectivement. Et on s'est connus. C'est un gars génial. Et c'est aussi quelqu'un que je peux considérer comme un ami à travers tout ça. Il n'est pas d'accord avec tout ce que je fais et ça m'est égal. Ce n'est pas sa vie. Et puis, oui, c'est ça. Et c'est cette vidéo aussi, Post Disclosure World. C'est avec cette personne que vous avez fait ça. Absolument. Alors, c'est précisément là où je veux en venir parce que vous n'avez rien dit de tout ça en avril. Et quand vous avez parlé avec James et avez donné votre témoignage dans le documentaire, vous n'avez absolument rien mentionné de tout ça. Vous n'avez pas parlé de temps perdu, à moins que ça n'ait été coupé au montage. James, vous pouvez nous éclairer là-dessus. Oui, Ursa, je ne me souviens pas du temps perdu, mais je me rappelle très bien avoir appelé Jason. J'étais là, mec, tu es en train de me tuer. Alors, de quoi tu parles? Tu veux tuer la crédibilité de tous les témoignages. Sam, je suis déjà à la limite avec toi. Cette rencontre, tu sais, donc... Bon, d'accord. Alors, j'avais un gros problème. Oui, je comprends tout à fait. C'est en fait un... Alors, je peux ajouter un peu de contexte ici. Jason ne m'a jamais vraiment contacté officiellement à ce moment-là. Il l'a fait plus tard. À un autre moment que nous avons vécu, mais ce n'était pas lié à ce moment dont ils sont en train de parler. En fait, Jason a fait un commentaire public à ce sujet et je n'ai pas retiré la vidéo, mais personne ne me l'a demandé. N'est-ce pas? Donc, je pense que Jason
mélange un peu les choses ici. Il m'a demandé de retirer une autre vidéo quand il est passé à l'écran fin août, n'est-ce pas, dans une autre émission avec un autre créateur de contenu qui montre son visage à la caméra et il ne l'avait pas encore fait et j'avais réalisé une vidéo à ce propos. Du coup, ils m'ont demandé de retirer ma vidéo car elle contenait, vous savez, en fait, Jason dans une interview filmée. Et dans le documentaire télévisé avec James Fox, c'était censé être sa toute première interview filmée. Alors, il m'a demandé de retirer cette vidéo, ce que j'ai fait, et de la remettre en ligne, n'est-ce pas, après la sortie du documentaire. Mais ça, non, pas cette vidéo-ci. Cette autre vidéo, ils ne l'ont pas fait. Il l'a juste tenu et s'en est un peu moqué quand c'est arrivé au tout début. Et pour être honnête, je n'ai jamais parlé à James, par exemple, au téléphone, ou Jason, pardon, au téléphone ou quoi que ce soit. On a eu quelques messages privés, mais c'était vraiment très minime. Et oui, je veux dire, c'est vraiment l'essentiel de notre relation. Vous savez, je ne lui ai jamais parlé seul à seul au téléphone. Vous savez, encore une fois, quelques messages privés, mais c'est vraiment l'essentiel de tout ça. Et j'ai couvert beaucoup de son contenu sur la chaîne. Je suppose que c'est à ça qu'il fait allusion. Et oui, je ne suis pas d'accord avec, vous savez, beaucoup de choses différentes. Mais au final, qu'est-ce que j'en sais, n'est-ce pas? Il me faut juste des preuves et des faits. C'est tout ce dont j'ai besoin pour quoi que ce soit. Mais peu importe, j'ai été très juste avec Jason. J'ai essayé de le faire venir à l'émission et tu sais, c'est un peu ça, l'idée générale, n'est-ce pas? Et j'espérais qu'il viendrait à l'émission pour raconter son histoire d'être un tueur d'extraterrestres, n'est-ce pas? Parce que j'en avais déjà parlé auparavant. J'avais reçu énormément de crédits pour ça pendant des mois et des mois et des mois, jusqu'à ce qu'il finisse par sortir et raconte, vous savez, une histoire assez similaire, n'est-ce pas? Et donc, je pensais un peu qu'il viendrait à mon émission et ferait ça en premier. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, c'est comme ça. Donc, je pense que Jason mélange juste quelques circonstances différentes ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours agréable d'être mentionné dans l'émission de Julian. Passons au reste de cet extrait, parce que James Fox, en fait, vous savez, n'a pas eu une très bonne réaction dans le podcast de Julien Dory que vous êtes sur le point de voir, alors qu'il s'apprête à discuter de cette partie particulière de l'histoire de Jason. Jetez un œil. C'est une affirmation folle pour une personne normale Oui, comme moi. les aliens bleus sont vraiment coriaces. C'est déjà difficile à croire, d'accord. Mais genre, quand tu dis « j'ai été forcé d'assassiner pour la Fédération intergalactique », tu sais, peu importe. Ça, on arrive à un point où on se dit « bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Donc, ma première question avant d'entrer dans le vif du sujet, car je veux que tu nous expliques sur ce que c'était, quel a été ton processus de décision, premièrement, de ne pas partager ça avec James quand tu as témoigné dans le documentaire, et deuxièmement, de ne pas le partager dans les Twitter Space quand tu as rendu ça public et que tu as eu un forum de 6 heures pour raconter tes expériences. Au début, je pensais que c'était une mauvaise chose pour... je ne voulais pas en parler pour le film, car c'était quelque chose dont je n'aimais pas discuter, même au départ, ni même me souvenir. Et principalement, j'étais plus à l'aise de parler d'autres sujets. Cependant, vous savez, il y a des gens proches de moi qui ont eu accès à plus d'informations que même le Congrès n'en a eu sur certains aspects. Et l'une d'elles est cette partie spécifique du programme qu'il gère, qui traite de, sans blague, de trucs qui règlent des problèmes pour eux-mêmes, et ce serait humain ou autre, étant donné la situation. Donc, ils ont une partie du programme et des personnes qui s'en occupent, à mon avis. Je crois qu'on devrait s'arrêter là. Donc, c'est le genre de choses sur lesquelles on m'a interrogé. Alors, y a-t-il eu un processus de réflexion quand ils m'ont posé cette question? Non, ils m'ont pris au dépourvu, c'est ce qui s'est passé. Parce que, comme je l'ai dit, le trouble de stress post-traumatique lié à toutes ces conneries qui se passent au sein du programme est très difficile à gérer. Et alors, juste pour que les gens aient de la transparence, parce que vous l'avez dit publiquement, quel est le contexte que vous avez expliqué à ce sujet? Comme si vous aviez reçu un ordre de quelqu'un à un moment donné qui disait « vous devez abattre ce NHI » et... Je suis vraiment mal à l'aise d'en parler parce que c'est un destructeur de crédibilité, à mon avis. Et ça me dérange vraiment que tu en aies parlé. Et je n'aime vraiment pas en d'aucune parler. manière. Ça va me faire remonter. Bon, alors là, en fait, ce que je voulais dire... je lui ai déjà dit ça. Alors, si tu vas faire ces allégations, je m'en vais. Je suis Je ne désolé. le suis pas. C'est juste, c'est déjà oui, assez parce grave. qu'en ce moment, on est en train de franchir une limite où j'ai déjà... J'ai dit que même si c'est la vérité, il ne faut pas en parler. Ce n'est pas que j'y crois personnellement, c'est un véritable
tueur de crédibilité. James, je c'est comprends absolument horrible. parfaitement Oui. cela. Quand vous avez interviewé Jason pour le documentaire, Oui, il n'y a rien de tout ça. Là. Vous avez déjà décrit comment vous avez tout passé en revue et validé. Rien n'est parfait Oui, et peu non, importe. bien sûr, Aucune je suis histoire tout à n'est fait parfaite d'accord. avec qui que ce soit, peu importe de qui il s'agit. Non, c'est ça. Je dis juste que je ne me sens pas du tout à l'aise d'en parler. C'est quelque chose que j'aurais préféré ne pas avoir à aborder. C'est horrible que ce soit même arrivé et je lui ai expliqué, si tu essaies de discréditer tout ce que tu as, alors continue sur cette voie. Bon, alors, laissez-moi poser cette question. Je me sens vraiment mal à l'aise. je- C'est juste pour que tu saches. Bon, écoutez, par respect pour vous, je vais renvoyer les gens au podcast post-révélation. Ouais, Ça a c'est été tout à fait juste. D'accord, Ouais. nous aurons le lien. Assurez-vous que nous ayons le lien vers ça dans la description. Allez-y, je vais vérifier ça. Alors, pour que ce soit bien clair de mon côté, si vous voulez. Ouais. D'accord. Pourquoi qu'est-ce qui t'a poussé à non, J'étais peu pris au importe. dépourvu, Mais c'est ça. pourquoi l'as-tu dit? Parce qu'ils me l'ont demandé. Je suis. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'honnête. Que je vais. Si on me pose une question, je vous donnerai au moins ce dont je peux parler. Bon, alors James est prêt à partir s'ils en parlent, n'est-ce pas? Et il voit ça comme un désastre complet pour la crédibilité de l'histoire de Jason, son documentaire, tout, n'est-ce pas? Et il ne veut pas vraiment en discuter. Ce qui est assez intéressant, et tu sais, James, lui, il dit, même si c'est vrai, n'en parle pas. Genre, ouais, je veux dire, si c'est son histoire, c'est son histoire. Je ne sais pas vraiment quoi dire d'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un peu comme ça. Si c'est son histoire, c'est son histoire. Et j'apprécie que Jason ait tout raconté, n'est-ce pas? Mais je peux aussi tout à fait comprendre la position de James, tu sais, n'est-ce pas? Il va l'inclure dans ce documentaire, y consacrant énormément de temps et d'efforts considérables. Et puis Jason garde tout cela pour lui et décide de révéler cette information, vous savez, au cours de la période précédant à la sortie officielle de ce film. Et puis, quand le film sort enfin, il se présente avec cette histoire. Mais Jason a bien d'autres histoires encore qu'il n'a pas racontées à James, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes d'histoires différentes que Jason a racontées. Mais regardez, Jason a toujours été très gentil, respectueux et courtois. Alors, je n'ai absolument aucune difficulté avec Jason, ni à lui parler, ni quoi que ce soit. Les gens vont soit le croire, soit ne pas le croire, vous savez. C'est une question de preuves. Pas, vous savez, de sa crédibilité ou de ceci ou de cela. Juste des preuves concrètes des affirmations que vous avancez. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Bon ou mauvais, ou peu importe, whatever, ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Courtois ou non, est-ce qu'il y a des preuves de ce que vous avancez? C'est vraiment à ça que tout devrait se résumer. Donc, il faudra attendre et voir, mais c'est intéressant, non? Allons-nous nous inquiéter que ces UT reviennent nous chercher et récupérer leurs affaires? Ils veulent leurs ovnis et ils veulent leurs gens, ce que je comprends tout à fait. Les gens du programme vont-ils subir des représailles des aliens? Ce n'est pas nous dont ils doivent s'inquiéter, elles doivent s'inquiéter des aliens. Enfin, à ce stade, c'est comme ça. Autant sortir et obtenir l'aide du reste de l'humanité pour vous aider, n'est-ce pas? Nous pouvons aider, travailler ensemble comme une espèce, n'est-ce pas? Alors, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez jamais, chaque jour est un cadeau, mes amis. La paix. Je vis dans mon propre monde imaginaire, des enfants hurlant des grossièretés dans leur berceau. Je vois le monde à travers des yeux couverts d'encre et de jauge. Ayez ceux qui ont entendu mes pleurs et m'ont vu pleurer. Je